Dans cette seconde vidéo consacrée au phénomène de corrosion, nous allons essayer de comprendre ce qu'il se passe lorsque l'on plonge un métal, alors on va avoir plusieurs métaux de nature différente, dans une solution acide. Alors, j'ai précisé dans l'application une solution acide à pH égale 0 pour pouvoir faire des calculs précis. Donc, a priori, si j'ai un couple MP plus M, alors M étant un métal quelconque, ça peut être le fer, parce que par exemple Fe2 plus Fe, le cuivre, Cu2 plus Cu, l'argent, Ag plus Ag, on peut imaginer plein de métaux avec leur oxydant associé. Et dans une solution acide, le couple H plus H2, donc ici j'ai MP plus P électrons qui donne M, solide. Ici j'ai 2H plus 2 électrons qui donne H2, gazeux. Et donc a priori, en combinant tout ça, ça peut nous donner 2pH plus 2M égale pH2 plus 2MP+. MP+. Donc a priori, n'importe quel métal solide peut, je dis bien a priori, peut réagir avec H+, pour donner un dégagement de dihydrogène gazeux et l'ion métallique en solution. Alors, on va essayer de travailler sur chacun des métaux proposés, puis essayer de comprendre dans chaque cas pour savoir s'il y aura réaction et si oui, pourquoi. D'abord, on trempe une lame de cuivre dans notre solution acide. Donc on va tracer simplement sur le diagramme potentiel pH les branches. Alors, quelles branches? Ici, H+ donne H2, c'est donc une réduction. Alors que M donne MP+, donc c'est dans ce sens-là, c'est une oxydation. Donc on va tracer la branche de réduction, c'est-à-dire la branche cathodique pour le couple H plus H2, et la branche d'oxydation, la branche anodique pour le couple M-MP+. Enfin MP+, M plutôt. Donc si je trempe une lame de cuivre, on va aller voir quelle est la surtension du couple H plus H2 sur le cuivre. On ne nous la donne pas. Probablement donc qu'elle n'a pas besoin. On va vite comprendre ça. Alors, le pH est nul, donc si on reprend le diagramme potentiel pH, je ne sais pas pourquoi je parle de diagramme potentiel pH, c'est une bêtise. Le pH est nul, donc si j'applique la formule de Nernst, je vais trouver, en prenant une concentration H+, donc à 1 mol par litre, pour avoir un pH égal 0, et en prenant une pression d'hydrogène de 1 bar, je vais trouver un potentiel d'équilibre égal à 0. Donc ici, j'ai mon potentiel d'équilibre, de Heck. Alors, on ne donne pas la valeur de surtension. Je ne sais pas trop à combien elle est. Voilà, quelques dixièmes de volts. H+, donne H2. On va vite comprendre pourquoi en fait il n'y en a pas besoin. Parce que la lame de cuivre, elle, donc c'est le réducteur du couple Cu2 plus Cu, le potentiel standard est à 0,34 volts. Alors, admettons que initialement il y a quand même très peu de cuivre en solution. En général, ce qu'on fait, c'est qu'on prend 10-6 en ion Cu2+. C'est on va dire la quantité, la concentration initiale. Parce qu'il faut bien prendre une valeur. Si je prends 0, je mets ça dans un log, ça me donne moins l'infini. Donc la réalité, c'est que quand je trompe un métal en solution, n'importe quel métal, forcément il y a un petit peu d'ions qui vont passer en solution. Et donc on a tendance à prendre la valeur 10-6 mol par litre pour faire des calculs. Et donc ça va me donner E de ce couple égale 0, plus 0,06 sur 2, donc 0,03, fois log de l'activité de l'oxydant, donc Cu2+, donc 10-6. C'est-à-dire 0,34 moins 6 fois 0,03, donc moins 0,18 en fait, donc 0,16 volts. Conclusion, la branche, alors j'ai peut-être fait un petit peu court ici, voilà, la branche d'oxydation du cuivre, elle va être ici, Cu2+, donne E. Je me suis trompé encore une fois, décidément.
corrige, Cu donne Cu de plus. Et donc ce qu'on voit là, c'est que cette oxydation se produit à un potentiel supérieur à 0,16 volts, alors que la réduction de H plus en H2 se produit à un potentiel au moins inférieur à 0 volts et peut-être encore moins parce qu'il y a peut-être une surtension cathodique qu'on ne connaît pas. Conclusion, cette réaction ne peut pas se produire. On aurait pu le voir sur le diagramme potentiel pH, parce qu'on l'avait dit justement quand on avait fait ce cours, le cuivre possède un domaine d'immunité dans l'eau, et donc n'est pas attaqué par l'eau, même en milieu acide. Donc, la première question, qu'est-ce qui se passe quand je trempe une lame de cuivre dans cette solution? Il ne se passe rien. Le cuivre n'est pas attaqué par la solution acide. Maintenant, on va faire la même chose mais avec une lame de zinc. Alors on distingue deux cas, la lame de zinc impure et la lame de zinc pure. Pourquoi? Si vous regardez dans les données, la surtension à vide de H plus H2 sur Zn pur et impur n'est pas la même. Il y a quand même une sacrée différence. Moins 1 volt, moins 0,5 volt. Donc on commence par le zinc impur. Donc ça veut dire que le zinc impur, je serai ici à moins 0,5 volts pour la réduction de H plus en H2. Alors que l'oxydation de Zn en Zn2+, allons voir le potentiel standard, c'est moins 0,77 volts. Donc E égale E0. Comme d'habitude, initialement, il n'y a pas de Zn de plus, donc je vais prendre 10-6. 0,03 fois 10-6, log de 10-6, pardon. Donc moins 0,18. J'étais déjà à moins 0,77, j'arrive à moins 0,95 volts. Et donc je suis ici. Zn devient Zn de plus. Et là on voit que il existe un potentiel mixte, tel que le courant anodique et le courant cathodique. Le courant anodique et le courant cathodique sont égaux. Et donc la réaction a lieu. Le zinc est oxydé, et donc on va voir tout doucement le zinc disparaître, et puis des bulles d'hydrogène apparaître autour de la plaque de zinc. Maintenant, même chose, mais avec du zinc pur. Zinc pur, la surtension cathodique est de moins 1 volt. Donc là, je peux le mettre sur le même dessin. Ça ne change rien pour le zinc. Par contre, pour H plus H2, on passe ici. Et bien ici, je suis passé du mauvais côté. Il ne peut plus y avoir réaction puisqu'il n'existe plus de potentiel mixte, tel qu'il y a égalité des intensités anodiques et cathodiques. Donc c'est amusant quand même. Si je trempe du zinc impur dans une solution acide, il est oxydé par H+, donc par l'eau. Si je trempe du zinc pur dans la même solution, il ne se passe absolument rien. C'est purement un blocage cinétique et non pas un blocage thermodynamique. Alors une lame de plomb maintenant. On va voir ça, une lame de plomb. Donc si je regarde les données, moins 0,13 volts, comme depuis le début, on retire moins 0,18 en prenant une concentration à 10-6. Donc j'arrive à moins 0,31 volts pour EEC. Alors, remarquez qu'à chaque fois, j'ai considéré que les couples étaient rapides. On l'avait dit dans le cours, en général, je dis bien en général, les couples ions métalliques métal, ce sont des changements de structure très limités, juste une perte de 2 électrons. Donc ce sont des couples en général rapides. Voilà, je précise. Donc moins 0,31 volts. J'ai PB qui devient PB de plus. Que vaut la surtension? Moins 0,3 volts de H plus H2 sur le plan. Donc on est là. Conclusion, ok, il y a une petite différence, hein, moins 0,31, moins 0,3, il va quasiment rien se passer. Le plomb va être oxydé très 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 doucement parce que le courant est très très faible. Et là, ce qui devient amusant, c'est la fameuse question subsidiaire. Donc je change légèrement la manip. On va représenter ça là. Et ça va être à la base d'une partie du cours qu'on appellera la corrosion différentielle. J'ai toujours ma lame de plomb qui est là. On a dit, il ne se passe rien ou quasiment rien. Sauf que, à cette lame de plomb, je vais venir fixer un fil de platine, que je vais aussi tremper dans l'eau. Et là, en fait, on va regarder la surtension cathodique à vide de H plus H2 sur le platine, et là c'est moins 0,01 volts.
Et donc ça va être là. Là, c'était sur plomb. Là, c'est sur platine. Et là, on se dit qu'a priori, la réaction est possible. Mais sauf que là, c'est une réaction d'oxydation du plomb, et là, de réduction de H+ en H2, mais sur le platine. Bah, c'est pas grave. En fait, le plomb va être oxydé ici, et H+ va se transformer en H2 au niveau du platine. Exactement comme dans une pile, en fait. Dans une pile, on a bien deux électrodes. Il y a une oxydation qui se produit sur une électrode, une réduction qui se produit sur l'autre électrode. Bah, c'est exactement ce qui va se passer ici. L'oxydation du plomb par action directe des H+ sur le plomb est bloquée cinétiquement. Par contre, l'oxydation du plomb, grâce à la réduction d'H+ en H2 sur un fil de platine, elle n'est pas bloquée cinétiquement puisqu'il existe un potentiel. Alors c'est pas terrible. Il existe un potentiel mixte, tel que j'ai égalité des courants anodiques et cathodiques. Alors, notez que puisque le fil de platine est relié à la lame de plomb, ils sont au même potentiel. Donc je peux tout à fait choisir le potentiel mixte, ici, entre la branche de réduction de H+ en H2 sur platine et la branche d'oxydation de Pb en Pb2+. Et donc on en discutera de ce phénomène lorsque on parlera de corrosion différentielle. Donc c'est exactement ça, la corrosion différentielle, c'est quand il y a corrosion d'un métal, mais que la réduction ne se fait pas au niveau du métal, elle se fait ailleurs. C'est ce qu'on observe ici. On termine là-dessus cette application.